Alléluia. Puissant Père, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le puissant Dieu d'Élie et de Moïse, et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui je te rends grâce pour l'énorme privilège que tu m'accordes de pouvoir amener ce précieux message concernant la venue du Messie à Deido. Éternel mon Dieu, je te demande à cette heure, maintenant que ton peuple est réuni devant toi, Seigneur, de saisir les cœurs de tous ceux qui sont présents, afin de pouvoir leur administrer ton conseil et ton instruction à cette heure par ton précieux Saint-Esprit. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde, afin qu'aujourd'hui, par les paroles qui seront amenées ici, que tu puisses même te consacrer cette plateforme selon ta volonté, afin d'amener la restauration dans l'Église et dans toute la zone de Deido, même à partir d'ici. C'est l'heure où le Messie est en train de venir et tu as besoin que les âmes que tu as créées se préparent. Puisses-tu, éternel mon Dieu, réveiller le cœur de ton Église et maintenant diriger ton peuple vers le salut éternel que tu as prévu pour lui. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie et que je te recommande toutes ces précieuses âmes. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Précieux peuple, comme j'ai dit, c'est une conversation importante que nous allons avoir à cette heure concernant pas seulement la mission du corps de Christ, mais l'Église à Deido. Alléluia. C'est un message que nous sommes en train d'amener de lieu en lieu. La semaine passée, nous étions à la Mirek, le nom un peu similaire à celui-ci, au niveau de Yaoundé, pour amener ce message. Actuellement, au moment où nous parlons, à cause de ce message, un village et un grand rassemblement où l'Église est en train de se repentir. L'Église est en train d'inviter tout le monde à la repentance. Et je voudrais que nous sachions que ce dont nous allons parler aujourd'hui concerne la raison pour laquelle nous venons à l'Église. Alléluia. Le programme que nous allons suivre dans ces 2 jours sera reparti comme suit. Aujourd'hui, nous aurons essentiellement, la grande phase sera axée sur la partie de la projection. Et cette projection aura pour rôle, alléluia, de nous fixer dans le temps. Cette projection aura pour rôle que vous et moi, nous ayons les mêmes informations par rapport au message sur lequel nous allons plus nous étendre demain. Mais ne vous en faites pas, ce ne sera pas une projection muette, parce que pendant cette projection, nous allons quand même échanger beaucoup d'informations importantes et capitales. Alléluia. Le cœur de ce message va tourner autour de Matthieu chapitre 25. Le cœur de ce message va nous parler du réveil dans l'Église, dans la nation du Cameroun. Et nous allons pouvoir voir quelles sont les instructions du Seigneur pour ce réveil. Alléluia. Nous allons pouvoir voir cela. Comme nous allons commencer, précieux peuple, avant même d'engager avec la projection, les images que vous allez voir, j'aimerais donner 4 petits points. Ça pourrait être 4 ou 5, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde. Alléluia. Et que nous puissions ensemble apprécier ce qui sera montré et dit de la même façon. Alléluia. Le point numéro 1, et vous pouvez résumer ces 4 petits points à comment le Seigneur parle. Et ça va beaucoup nous aider. Alléluia. Le point numéro 1, c'est que chaque fois que le Seigneur parle, alléluia, si nous voulons savoir est-ce que c'est le Seigneur qui nous parle, la Bible doit être
être la balance. Alléluia. S'il y a un endroit où nous savons que Dieu a parlé, c'est la Bible. Alors si Dieu nous parle aujourd'hui, le message qu'il nous donne doit être confirmé par la Bible. Alléluia. La Bible doit être la balance. Le point numéro 2, c'est que si maintenant la Bible est la balance, chaque fois dans la Bible maintenant que Dieu parle, qu'il envoie quelqu'un parler, alléluia, un prophète, un apôtre dans la Bible, vous allez toujours entendre Saint, Saint, Saint. Alléluia. Ça veut dire que vous allez toujours voir le Seigneur, mais l'accent sur sa sainteté dans l'église. Alléluia. Chaque fois que le Seigneur parle, point numéro 3, parce que je veux qu'on avance un peu vite, vous allez toujours entendre le Seigneur dire repentance, repentance, repentance. En fait, si je donne un exemple ici, si vous lisez tous les prophètes de la Bible, tous appelaient le peuple à la repentance. Alléluia. Il n'y a pas un prophète que vous pouvez citer dans la Bible dont le message n'était pas la repentance. Chaque fois que le Seigneur parle, point numéro 4, je vais juste donner ces points afin qu'on entre dans le vif de la projection. Vous allez entendre le Seigneur dire, regardez le Messie qui vient. Alléluia. Et je sais que ici, c'est un peu compliqué pour l'église à cette heure. Mais je veux juste amener ces points différents à l'église, ces différents points à l'église. Lorsque le Seigneur a parlé pour la première fois dans la Bible, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit et la lumière fut. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il nous a dit je suis la lumière du monde. Ça veut dire que pour la première fois où Dieu le Père parle dans la Bible, il annonce la venue de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que tous les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Quand vous lisez les paroles des apôtres, ils nous parlent et après ils nous disent, c'est afin que vous soyez irréprochables pour le jour du Seigneur. Alléluia. Ils ont tous mis l'accent sur ce jour. Alléluia. Même les apôtres, quand ils étaient avec le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 25, ou 24 si vous voulez, c'est la même conversation qui continue. Ils ont dit au Seigneur Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Alléluia. Ils étaient préoccupés par le jour de la venue du Messie, par le jour du couronnement du Seigneur. Alléluia. Parce que je veux que d'entrée de jeu nous puissions savoir pourquoi est-ce que ce message arrive ici maintenant. Alléluia. Ça va nous permettre de mieux apprécier ce que nous allons voir. Parce que lorsqu'ils ont demandé cela au Seigneur, alors il a commencé à leur parler de certains événements qui vont se produire. Alléluia. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les pestes. Alléluia. Et si vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 19, là où il nous parle de la venue du Messie pour prendre l'église, pour nous, c'est pour nous prendre. La Bible nous parle du Seigneur qui revient de deux façons. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit tout œil le verra. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 16, il dit je viens comme un voleur. Ça veut dire tout le monde ne le verra pas. Quand un voleur entre chez vous, si vous le voyez, vous allez l'attraper. Il parle de cette venue dont la Bible nous parle dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, où il nous donne les détails. Nous allons lire cela plus tard. Où il nous donne les détails, où il nous dit qu'il va venir et il va se tenir dans le ciel. Et au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. C'est avec ce message que je suis venu maintenant ici à Daido. Et dans mon cœur, j'ai vraiment beaucoup prié pour que le Seigneur m'accorde l'opportunité de venir à Daido. Et je suis vraiment content.
de pouvoir être ici aujourd'hui. Alléluia. Je suis vraiment content de pouvoir être ici aujourd'hui et avoir cette conversation avec Daido. Aussi parce que, quelque part, je suis un natif de Daido. Et que si j'estime que la venue du Messie, c'est une bonne chose pour l'Église, alléluia, alors je ne peux qu'estimer que même ceux de chez moi, alléluia, puissent aussi, avec moi, entrer dans le royaume éternel de Dieu. Alléluia. Je ne peux qu'espérer cela. Donc ce soir, ce que nous allons voir, comme j'ai dit, quand le Seigneur parle, la Bible est la balance. Alléluia. De façon à ce qu'avec la Bible, nous allons pouvoir nous repérer et vous et moi, nous allons naviguer ensemble. Pourquoi est-ce que je commence par cette image? C'est parce que c'est ce qui est en train de défiler aux informations maintenant. La variole du singe. Alléluia. Ça passe sur toutes les chaînes d'information. Et je veux commencer par faire savoir à l'Église que ce que nous allons voir maintenant parle du temps dans lequel nous sommes. Et la raison pour laquelle je vais commencer comme ça, c'est que le temps définit nos activités. Alléluia. Pour ceux ici qui travaillent, à 7 h du matin, s'ils sont encore à la maison, ils commencent à courir. Alléluia. Et nous aussi, nous allons voir dans quel temps nous sommes et voir qu'est-ce que ce temps nous demande. Comment est-ce que ce temps nous demande d'agir maintenant. Donc, je vais vouloir qu'ensemble, nous écoutions cette prophétie. Il y en a plusieurs, mais c'est la seule que nous allons écouter sur une certaine longueur afin d'écouter les paroles de la personne. Et pour le reste, nous allons juste voir un extrait de la prophétie et l'accomplissement. Alléluia. Et vous et moi, nous pourrons ensemble définir, selon la Bible, dans quel temps nous sommes. Et ensuite définir qu'est-ce que Dieu attend de nous, selon ce temps-là. Alléluia. Nous allons aller pas à pas, afin qu'au sortir d'ici, chacun puisse saisir de quoi est-ce que nous parlons. Alléluia. Pas à pas. D'une façon très très énorme, le Seigneur Jéhovah dans ce songe, il m'a élevé en un lieu. Et alors j'ai vu l'ancien des jours. Et il m'a commandé de frapper la terre avec ma main gauche prophétique. Et lorsque j'ai fait comme il m'a été commandé, alors j'ai vu une très choquante plaie qui a frappé la terre. Et cette plaie qui a frappé la terre est venue sur le corps entier des gens. Juste maintenant, je vois des furoncles. Ce seront des maladies infectieuses qui viennent baser sur les paroles de ma langue aujourd'hui. Une maladie infectieuse très contagieuse. Très très infectieuse. Une maladie effroyable vient sur la face de la terre. Et cette maladie est caractérisée par beaucoup de furoncles, de gros furoncles qui sont énormes et rougeâtres en couleur. Et chacun des furoncles a un œil. Et l'œil des furoncles est un peu sombre. Et alors ces furoncles éclatent et le fluide coule. Et ce fluide est très infectieux. Lorsqu'il coule, le Seigneur m'a montré que ce fluide infecte les parties non infectées du corps et il y a des petits furoncles rouges et douloureux qui commencent à se développer. Très douloureux. Ça, c'est la prophétie que je donne maintenant, que le Seigneur m'a commandé de frapper la terre encore. Toutes les nations de la terre. Maintenant, strictement basé sur les paroles de ma langue, je frappe la terre avec une maladie, avec une plaie, pour marquer le temps du commencement des douleurs de l'enfantement, afin que les nations de la terre puissent savoir que la venue du Messie s'est rapprochée.
that the messenger that was promised in the book of que le messager qui a été promis dans le livre de Malachie, chapter 3, Malachie chapitre 3, verse 1 to 2 on, versets 1 à 2, Malachi chapter 4, et ensuite Malachie chapitre 4, messenger is now here. que ce messager est maintenant ici. Lorsqu'il dit, Remember the law of my servant Moses. souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, Those days, et dans ces jours, I will send you Elijah the prophet. je vous enverrai Élie le prophète. And now, Et maintenant, based on the words of my tongue, strictement basé sur les paroles de ma langue, come into the earth, une autre maladie vient sur la terre, mais celle-ci cette fois-ci a des furoncles, des furoncles, des furoncles of men sur toute la peau des hommes and women. et des femmes. It is such a dreadful disease. C'est une maladie si effroyable. Taken ash Et le Seigneur placed a on my pris hand, and I la poussière et la cendre, il l'a placé dans mes mains, et j'ai And when the dust came, lancé cela vers l'Éternel des armées. Et lorsque cette poussière revient sur le sol, little mold, I even see them. elle forme des petits groupes, des petits groupes. Je vois même cela. Aujourd'hui, maintenant, en ce 26 février de l'année 2020, Based on the authority of the word, strictement basé sur l'autorité des paroles de ma langue, the ancient of days, je me suis tenu devant l'ancien des jours, like the earth, et maintenant je frappe la terre avec une autre plaie. that plague Et cette plaie sera caractérisée par des furoncles, beaucoup de furoncles, skin of man sur la surface de la peau des hommes et des femmes. will touch that infection. Toutes les personnes qui toucheront cette infection, elle sera contagieuse, avec une contagion. The fullness of time. Ça, c'est l'accomplissement des temps pour le commencement des douleurs que vous voyez écrites dans les Écritures dont Jésus a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 24. When he said perilous Lorsqu'il a dit, un temps périlleux va consumer la terre. Il y aura la consommation upon the des temps périlleux sur la surface de la terre, la face de la terre, avant la venue du Messie. and the Lord is saying Et le Seigneur dit that is calling upon all the nations, qu'il appelle toutes les nations, tous les hommes, knowledge of Christ, à venir à la connaissance de Christ, à se repentir et à se détourner du péché sexuel, des mensonges, de la convoitise sexuelle entre les hommes et les femmes, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, l'homosexualité. my sexual Il y a sin, tellement de péchés sexuels sur la terre, l'amour de l'argent. Ils ont oublié le Messie paid at Calvary. et le prix qu'il a payé au calvaire. The Messiah is coming. Le Messie vient. The voice of one Ça, calling c'est la voix de celui qui crie dans le désert. J'ai vu le Messie the venir, wilderness of the earth. criant dans le désert de la terre. Sortez, venez, repentez-vous. God, amend your Amendez vos chemins droits avec Dieu. Amendez vos voies. Le royaume de Dieu est proche. Le roi vient, le Messie vient. Il est mort à la croix. blood for you. Il a versé son sang pour vous. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Le temps est fini. The message of the kingdom is here, Le messager du royaume est ici. calling the nations to repentance. To Il appelle les nations à la repentance, à recevoir Christ. Croyez à l'évangile. The Messiah is coming. My Le Lord, Messie vient. Mon Seigneur vient. the Lord has commanded me to Le strike Seigneur m'a commandé de frapper la terre. and I've struck the earth, Et j'ai the ancient of days. jeté. Avancer. So doing, all of a sudden I realized Et alors en faisant cela, soudainement, j'ai réalisé que j'ai frappé la terre plague in the avec la plus effroyable plaie dans sur toutes l'histoire les de la... plateformes. Ici, c'est une radio en ligne qui est internationale. Là où il parle, il annonce cela aux yeux de toutes les nations, pour que tout le monde entende ce qu'il est en train d'annoncer, ce que le Seigneur est en train de dire. À cause du temps, nous allons rapidement avancer, mais si vous suivez toute la prophétie, vous allez entendre le prophète dire que vous allez voir cela sur les chaînes de télé. Il va citer les chaînes de télé que vous voyez là. Toutes ces vidéos sont là, elles sont La disponibles. variole du singe aux États-Unis. Vous pouvez voir les pays qui sont déjà atteints par ces paroles qui ont été décrétées en 2020. Et comme je disais, cette maladie est d'actualité maintenant, au moment où nous parlons. On en parle aux informations maintenant. Nous allons avancer parce que nous avons choisi ce jour de projection parce qu'il y a beaucoup à voir. Based on Mais the si word certains of ne my sont pas au tongue, courant,
La variole du strictement singe basée sur les est paroles de maintenant ma en train langue. de toucher beaucoup de nations. Une plaie qui va créer des furons sur la peau Et des selon personnes. les informations même, Des furons, très douloureux. Il y aura de l'effroi. Je me suis tenu devant l'ancien des jours. Et maintenant, je frappe la terre avec une autre plaie. Et cette plaie sera caractérisée par des furons, beaucoup de furons, à la surface de la peau des hommes et des femmes. Toutes les personnes qui toucheront cette infection, ce sera contagieux avec une Nous allons avancer. prophétie et Voici accomplissement. une autre prophétie qui a été annoncée Sévère maladie qui en va visiter octobre la terre. 2012. Et pour le virus Ebola, je peux Sévère pratiquement aller plus maladie vite de la peau, parce que je peux expliquer que ici tout le monde est au courant. terriblement. Souvenez-vous a déclaré que la raison pour laquelle Puisque le pays est frappé je par montre ceci, une épidémie de c'est aussi pour que lorsque nous allons voir ce qui a été L'Église dit nationale dit que les dans cette libertés nation doivent être par ce même tenues. prophète, nous puissions prendre cela en considération. Nous puissions jauger. Est-ce que c'est intéressant d'écouter ce qu'il a dit ou pas? Les experts se voient se rencontrer à Le Genève. virus Ebola, le virus Zika, Le virus Zika. il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Et j'ai vu Mais voilà la prophétie prophétie qu'il a du donnée jour qui étant arrive au au Brésil. 11 mars Disant aux 2014. Brésiliens comment il a vu beaucoup de moustiques entrer dans Et leur j'ai vu maison des milliards et et des les milliards piquer. d'insectes. Il a dit que moi-même j'ai vécu cela. Beaucoup d'insectes. Beaucoup d'insectes. Et ils étaient parmi nous, ils piquaient les gens. Dans la lumière qui Et vous allez voir piquait. ces piqûres de moustiques ont provoqué. Ici, il était au milieu des Brésiliens. Il a parlé dans leur pays. 1,5 million de cas se répandent Lorsque de manière ça s'est explosive dans accompli, l'Amérique. On le retrouve une dans autre plusieurs pays. chose que je veux que vous et moi, on personnes ait. aux États-Unis, New York et Los Angeles. Si rien que ici, on peut déjà voir que Plusieurs ça, ce pays sont les signes de la venue du Messie. Dans le premier, la première prophétie que nous avons vue, nous avons directement vu. Alléluia. Nous avons directement pu voir ensemble. Voilà ce que ça a créé. Les enfants naissaient avec des petites têtes. Tous ceux qui avaient attrapé le virus Zika et qui donnaient naissance à des enfants, les enfants naissaient comme ça. Alléluia. Les enfants naissaient comme ça. Et permettez-moi, comme nous avançons, pour que nous soyons sur la même ligne. Que ça, ce sont les signes que le Seigneur a annoncés. Lorsqu'il a dit qu'il y aura des pestes sur la face de la terre, avant sa venue. Alléluia. Et cela va nous permettre ensemble de voir quel intérêt allons-nous prêter à une parole qui a été dite dans cette nation. Mais vous et moi, on peut déjà noter une chose. Rien que sur 3 prophéties qu'on a vues. Alléluia. Les 3 passent sur nos télévisions. Alléluia. Et nous sommes en un temps moderne. Presque tout le monde ici a la télévision chez lui. Ou au moins le voisin a. Alléluia. Nous avons les smartphones. Il y a les informations dedans. Alléluia. Si vous et moi nous sommes ensemble, je suis en train de dire ici que Deido ne pourra pas dire au Seigneur qu'on est surpris par ta venue, on ne voyait pas les signes que tu reviens. Alléluia. Parce qu'il va nous dire, mais ça passait aux informations. C'était sur France 24, sur CNN. Alléluia. Comment est-ce que tu n'as pas vu? C'est très important. C'est pourquoi je dis c'est une conversation de gravité. Regardons quelque chose comme ceci. La Bible en parle. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle de ceci. Le relâchement du cheval parle de l'Apocalypse. Est-ce que l'église à Deido est déjà au courant que la terre est déjà à ce niveau-ci? Alléluia. Est-ce que l'église est au courant? July 29th, Il dit, le while 29 at the juillet, airport in South Africa, pendant que j'étais à l'aéroport en July Afrique du Sud, 29th, 2009, le 29 juillet the 2009, Lord again spoke with me about another horseman. le Seigneur m'a The encore fourth parlé au one sujet this d'un time. autre chevalier, le Ever quatrième since cette that fois-ci. July 29th, Depuis 2009, ce 29 juillet 2009, I've been going around in Venezuela j'ai été en train d'aller au Venezuela, prophesying
prophétisant they release the coming of the fourth horseman, the pale le horseman. relâchement, la venue du quatrième chevalier, le cheval pâle. Et le voici ici au Venezuela, à Puerto Ordaz. Et comme je vous ai dit, à cause du temps, je vais avancer. When I had huge revival meetings there, Pour que nous puissions tous voir. Ici, c'est en Corée du Sud. Il est en train de leur annoncer la même chose. Que j'ai vu le relâchement du cheval pâle du livre d'Apocalypse. Alléluia. Il est en train d'annoncer la même chose. Et de là, il préparait pour le Messie revient. I gave that prophecy that very soon Il dit, j'ai donné cette God the prophétie Father would release que from très heaven bientôt, Dieu le the Père va rider relâcher of the des pale cieux horse. le cheval pâle. Ici, c'est en Australie, à Brisbane. Parce que ce prophète va de nation en nation annonçant la venue du Messie. Alléluia. De nation en nation. And even in Mombasa, Kenya, most recently, Il dit, et même à Mombasa, au Kenya, récemment, j'ai annoncé Building cela. up to Friday's planned march on the presidential Maintenant, vous et moi, details overnight the battle regardons for ce que les médias ont filmé. On connaît le logo 6, c'est Euronews. Building up to Friday's Alléluia. planned march on the presidential Voilà palace. ce qu'ils ont filmé. Voilà ce qu'ils ont filmé. Beaucoup de chrétiens connaissent cette vidéo parce qu'elle est sur Internet. Que ce sont les médias eux-mêmes. Le média de base qui a filmé cela, c'est le média américain appelé CBS. Si vous voyez cette vidéo sur Internet, vous allez voir le caméraman demander à son reporter que qu'est-ce qui est au milieu des gens là comme ça, qu'est-ce qui marche au milieu de comme ça. Ça c'est en Égypte, sur la place Tahrir Square. Nous avons tous vu aux informations ce qu'on a appelé le printemps arabe. Le moment où tous les pays arabes ont commencé à entrer en guerre, les uns après les autres, jusqu'à la guerre en Syrie qui est là jusqu'à maintenant, jusqu'à même la guerre au Yémen qui est toujours là. Alléluia. C'est important que l'Église sache. Voilà le média de base qui a filmé cela, CBS. Voilà quand le caméraman est en train de demander qu'est-ce qui marche au milieu de comme ça. Et ce prophète a donné les détails. Et nous savons que dans la Bible, il nous dit le rôle de ce cheval. Alléluia. Qu'il a le pouvoir de venir sur la terre et de tuer un quart de la terre. Par l'épée, par la famine, par la peste. Alléluia. J'espère que quand je cite ça, ça nous aide. Parce que l'Église peut voir que la puissance que la Bible dit dans l'Apocalypse de ce cheval pâle, ça ressemble au signe de la venue du Messie. À la même chose que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, que vous allez voir les guerres, l'épée, les famines en divers lieux. Alléluia. Et l'Église est déjà très loin. Il y a certaines que je n'ai pas eu le temps de programmer, comme la prophétie du relâchement du cheval noir. Alléluia. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui je veux donner le maximum d'informations à l'Église, afin que vous et moi, on soit fixés au même endroit. repent and Et dit, prepare the way, repentez-vous et préparez the way of the Lord le chemin du in Seigneur absolute holiness, dans la in sainteté your absolue, thoughts, that when the Messiah comes, afin que quand le Messie he vienne, may take you il puisse vous prendre. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer peu à peu. Et comme j'ai dit, je vais donner le maximum d'informations. Parce qu'à l'heure où je vous parle, la prophétie sur le relâchement du cheval noir a déjà été donnée. Si tu peux m'arrêter, c'est il y a quelqu'un qui doit nous appeler là pour venir. Okay. La prophétie sur le relâchement du cheval noir a déjà été donnée. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps, alléluia, de programmer cela ici pour nous. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, mais je pense que nous aurons peut-être une autre occasion, parce que c'est important que l'Église sache. Et pourquoi j'amène cela? Parce que même si nous disons qu'on ne sait pas, alléluia, nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, c'est le peuple de la Bible. Alléluia. Vous et moi, on sait que le prix du pain a augmenté, n'est-ce pas? Et on sait que c'est écrit dans la Bible, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. On sait que ça veut dire que le prix du blé va augmenter, n'est-ce pas?
Mais c'est en train de s'accomplir devant nous. Est-ce qu'on a réalisé que le temps a changé? Alléluia. Que nous sommes en train de vivre une époque biblique. C'est en train de s'accomplir devant nous. Personne sur toute la face de la terre ne peut dire que non, le prix du blé n'est pas affecté. C'est écrit dans la Bible. Nous n'aurons peut-être pas le temps de voir qu'est-ce que ça signifie pour l'Église, mais c'est important pour moi seulement de faire savoir. Alléluia. Parce que quand le prophète du Seigneur m'a commissionné, il nous a aussi dit, tous ces jours-ci, que si vous ne sonnez pas la trompette, alléluia, dans vos pays, et que le Messie vient, et les gens n'entrent pas, et qui disent que c'est parce que vous ne leur avez pas dit, leur sang vous sera redemandé. Alléluia. C'est pourquoi j'essaie de donner le maximum d'informations. Pour que quelqu'un ne dise pas non, je ne savais pas. Je ne savais même pas qui avait un archevêque au Cameroun, il ne nous a jamais dit. Voilà la prophétie de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le 31 juillet 2021. Où il annonce qu'il y a une guerre historique qui vient sur la face de la terre. Il dit, j'ai vu une guerre terrible venir. Et il va donner les détails. J'ai vu les avions de combat. Ces avions de combat Alpha, dans de dernière génération. Ceux qui vont d'abord frapper dans le territoire ennemi. Même ces pilotes, ils vont dans ce que vous appelez des missions suicides. Parce qu'ils sont ceux qui vont et frappent les systèmes antimissiles de l'ennemi. Donc, comme bien dit, nous allons avancer à cause du temps. Mais tous ces événements, ces prophéties, c'est disponible, c'est gratuit. Parce que cet événement-ci, nous le connaissons trop bien. Depuis que ça a commencé, chaque jour, c'est ça qui est à la télé. Alléluia. Mais c'est important pour moi de vous faire savoir que la prophétie a été donnée et que le prophète a dit que ça, c'est l'escalade de la mission du cheval pâle. Alléluia. Ce sont les effets du cheval pâle. Et je vous ai dit que vous et moi, c'est que dans la Bible, il dit que le cheval pâle va venir et il a la puissance de tuer un quart de la terre avec l'épée. Alléluia. Je dis ces choses à dessein pour que nous, les chrétiens qui sommes ici, c'est parfois important de se demander pourquoi Dieu peut envoyer des mauvaises choses à son peuple. Alléluia. Parce que je suis clairement en train de dire que tout ce que je vous montre là comme désastre, ça vient de Dieu. Alléluia. C'est nos Bibles qui disent, le cheval pâle vient du trône de Dieu. Le cheval noir vient du trône de Dieu. Le cheval rouge vient du trône de Dieu. Alléluia. C'est la Bible. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence par avoir la même fondation. La Bible est la balance. La Bible est la balance. Parce qu'il dit que lorsque vous voyez de telles choses arriver, il y a des conseils que la Bible donne. Et ça veut dire que je peux même m'arrêter à montrer ces prophéties et après dire à l'église que, ok, sur la base de cela, nous pouvons trouver le conseil du Seigneur. Ce que vous voyez dans la suite, c'est juste les détails. Parce que l'homme de Dieu est allé jusqu'à dire comment il a vu des personnes devenir des immigrés, aller dans une exode. Comment on leur donnait la soupe. Ça passe aux informations, non? Comment les nations autour de l'Ukraine accueillent les Ukrainiens, leur donnent la soupe. Il a donné les détails. Et dans plusieurs prophéties qu'il donne, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que j'ai déjà vécu ce jour. Moi-même, je courais comme eux quand on bombardait. J'étais dedans. C'est pour ça que je peux vous donner les détails. Je peux même vous dire quelle est la chaîne de télé qui sera en train de montrer quoi. Parce que moi-même, j'étais dedans. Alléluia. Nous sommes dans une époque importante où l'Église doit prêter attention. Voici une autre prophétie. C'est la prophétie de la collision des étoiles nucléaires
dans le ciel. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. S'il y a n'importe qui fait un peu de physique, comme moi, j'ai fait à l'école ici, même au collège Alfred Saquet. On nous enseigne que les étoiles suivent chacune une orbite. Elles tournent autour d'une orbite. Donc il n'y a pas moyen qu'une étoile aille cogner une autre, chacun a sa route. Alléluia. Et puis un jour, quelqu'un arrive et il commence à nous dire 9 ans avant que lui, il a vu les étoiles se cogner. Et que quand elles vont se cogner, voilà ce qu'on va voir. Et 9 ans après, ça s'accomplit. Et exactement les signes qu'il donne, c'est ce qu'on voit. Alléluia. Et il est en train de nous dire que quand vous allez voir cela, c'est écrit dans le livre de Joël. C'est même écrit dans Luc. Les puissances du ciel seront ébranlées. Alléluia. Amen. Que c'est le signe que le Messie vient et que nous devons nous préparer. Il a donné beaucoup de détails. Comme je vous ai dit, nous allons juste voir les prophéties. Ici, c'est en Inde. Parce que je n'ai pas le temps de toutes les faire écouter. Une puissante collision aura lieu dans les cieux. Un événement spectaculaire aura lieu au-dessus de la terre. Il y aura un feu. Des particules, il y aura beaucoup de particules qui sont rouges comme du feu. Elles vont former comme un nuage. Et quand cela va arriver, il sera sûr que certainement le Seigneur m'a envoyé vous parler, que le Seigneur est Dieu, le roi éternel, et que je suis son serviteur, et que le temps a changé pour l'Église, et que l'enlèvement est proche, le royaume de Dieu, et que les nations de la terre doivent se repentir en Christ Jésus, retourner à la sainteté, et aussi que certainement la bouche du Seigneur a parlé. Et aussi choquant que ça peut être, comme je vous ai dit, tous les meetings où il va, il annonce cela. Ici en Inde, il va même leur montrer le mouvement que la NASA va montrer que la Terre a fait. Plusieurs fois, il a donné la prophétie. Plusieurs fois. Et comme je vous ai dit, c'est juste quelques-unes que nous voyons. Et ici, c'est là où il décrivait le mouvement que ça va faire. Ces flammes que vous allez voir là, là où il décrivait, voilà comment ça va se passer. Ça va donner des flammes bleuâtres, après des flammes blanches, des flammes rouges, comme il disait tout à l'heure. Il y aura comme un nuage, ainsi de suite. Tous les détails. Et c'est important pour l'Église de savoir que lorsque le Seigneur prophétise, lorsque le Seigneur nous annonce quelque chose, les détails sont importants. Alléluia. Parce que par exemple, les détails sont ce qui nous permet d'être assurés que ça c'est la prophétie du Seigneur. À cause de l'état de l'Église et des paroles de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous avons d'autres personnes qui peuvent parler dans l'Église et qui vont vous dire un malheur va t'arriver. Et si tu sors de l'église, tu comptes ton pied et dis ah, je suis un prophète. Aujourd'hui, nous avons ce genre de choses dans l'église. Mais la raison pour laquelle je montre, rien que là, l'église ici peut tirer beaucoup d'enseignements. L'église ici peut voir de quoi parle un prophète de l'Éternel. Parce que je suis sûr que quiconque est ici est un lecteur de la Bible peut voir que mais cette personne parle comme Joël. Parce qu'il annonce que les puissances des cieux seront ébranlées. Cette personne parle comme Jérémie. Parce que Jérémie disait à Israël que vous allez avoir la peste, l'épée et la famine. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir que le standard des prophètes de Dieu ne change pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne change pas. Parce que je dis que dans ces 2 jours-ci,
nous aurons une sérieuse conversation. Et Deido est un endroit capital pour la ville de Douala. Alléluia. Parce qu'il m'a été dit que le réveil qui est venu et qui a donné naissance à l'église pentecôtiste au Cameroun avait commencé à Deido. C'est ce qu'on m'a souvent dit, quelque part à la rue de la joie. Mais aujourd'hui, l'église est loin de là, n'est-ce pas? Le standard de l'église a beaucoup changé entre-temps, n'est-ce pas? Pourtant, le Messie est en train de venir. Les choses devaient plutôt être en train d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Mais le standard de l'église a baissé. Au point où maintenant, l'évangile des démons est dans l'église. Tout ce qui nous arrive, c'est le démon. C'est la grand-mère. Tout ce qui nous arrive. Nous avons changé l'évangile et il y a un problème dans l'église. C'est pour ça que ce message arrive maintenant ici. Donc vous pouvez voir l'accomplissement de cette prophétie une fois de plus. C'est sur les médias. Voilà là où il est écrit que la terre va faire comme ça. La terre va faire comme ça. Et lorsque vous allez voir, voilà ce que la NASA a montré. L'accomplissement de cette prophétie a donné naissance à une nouvelle science. Vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez l'astrologie des ondes gravitationnelles. Parce qu'avant que cette prophétie s'accomplisse, jamais on n'avait observé les ondes gravitationnelles dans le monde scientifique. L'accomplissement de cette prophétie fait que même la NASA suit la chaîne YouTube de cet homme. Parce que même les télescopes tellement sophistiqués ne pouvaient pas prédire un tel événement. Et pour moi, qui ai commencé à écouter un peu ce que ce prophète dit, j'ai été choqué. Pourquoi? Parce qu'à l'accomplissement de cette prophétie, c'était en août 2017. 2 à 3 mois après, il est encore revenu en direct. Et il a donné la même prophétie. Et moi, j'ai commencé à me dire que le monsieur, s'il a un problème, il vient me dire quelque chose qui est déjà passé comme si ce n'est pas encore passé. Peut-être qu'il l'a oublié. Mais fin 2019, ça s'est accompli. Encore. Un événement impossible scientifiquement. Lui, il annonce ça une fois, ça s'accomplit. Il vient vous dire que ça va encore se passer. Ça se passe encore. Alléluia. J'invite tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont les lecteurs de la Bible, que s'il vous plaît, prenez vos écritures. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui dit qu'une fois de plus, j'ébranlerai les cieux et la terre, afin que ce qui est inébranlable demeure. Alléluia. Et vous pouvez voir que le Seigneur est déjà en train d'ébranler les cieux. Alléluia. Nous allons voir qu'il est aussi en train d'ébranler la terre. Parce que nous savons tous ici qu'il dit qu'avant d'accomplir quelque chose, j'annonce cela par mes serviteurs. Afin que vous ne pensiez pas que ce sont vos dieux qui sont en train de faire ça. Afin que l'Église ne s'embrouille pas. Que quelqu'un ne vienne pas lui dire, c'est l'esprit de ceci, c'est le démon de cela, non. Que vous sachiez que ça vient de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Donc nous pouvons avancer et voir maintenant cette prophétie. Pour moi, cette prophétie est choquante. On dit que le Seigneur frappe, le prophète du Seigneur frappe l'Australie avec une terrifiante plaie de souris. Écoutez bien, pour moi, ça c'était choquant. Parce que je veux que nous puissions comprendre le type de messager que le Seigneur envoyait à l'église. Le Seigneur a parlé avec moi au sujet de cette nation. Je me suis endormi. Et alors j'ai vu un énorme jugement venant en Australie. Je crains toujours quand le Seigneur m'envoie dans un pays qui va me montrer quelque chose. Est-ce que je peux décrire les détails? Il m'a pris. Et je marchais au travers des maisons, j'entrais dans les maisons en Australie.
Et quand j'ai tourné un peu à gauche et que je marchais, j'ai vu beaucoup de souris, beaucoup de petits souris. En fait, je les chassais, je disais sortez d'ici. Beaucoup d'entre elles, j'ai même craint qu'elles allaient me mordre. Le jugement vient en Australie. Je vois beaucoup de souris qui entrent dans les trous, beaucoup. La signification de cela est que le jugement du Seigneur vient finalement en Australie. Je savais que quand il va m'envoyer, il va parler. Vous aussi, vous saviez que dans la façon dont vous vous comportez, vous allez attirer la colère de Dieu. Ça, vous le saviez très bien. Vous saviez que ce n'est pas soutenable devant le Seigneur. Tous ces soucis autour de l'immoralité dans l'église, les vestimentaires des femmes, les pantalons serrés, les mini-jupes, l'immoralité, les hommes avec les femmes, la mondanité dans l'église, les faux prophètes, les faux apôtres, le faux évangile de l'argent, à moins que Jéhovah n'ait pas créé l'Australie. Mais s'il a créé l'Australie, il va devoir réprouver l'Australie. Il va devoir purifier l'Australie, purifier l'adoration. Et voilà ce qu'il a juste dit ici. Je vois un énorme jugement venir. Cela signifie que le Seigneur appelle à une repentance nationale en Australie. Le jugement vient en Australie. Et regardez ce qui s'est passé. Ce sont les souris qui sont en train de jeter pour Dieu. Partout il y avait les souris. Partout. Voilà quand il disait j'ai eu peur qu'elles allaient me mordre. Voilà les gens que les souris la mordaient. One night I had my toe eaten. They had actually ripped down into a few layers of my skin. My toes were just bleeding. It was extremely painful. À cause du temps, je dois avancer. Communities in New South Wales is taking its toll. Farmers have been forced to burn supplies of hay and grain. Les fermiers ont été obligés de brûler le feuillet parce que c'était complètement infesté de souris. Moi, je savais que c'est chez nous en Afrique qu'on dit qu'on est sale. Donc, je ne peux pas voir les souris comme ça chez les Blancs. Mais le genre, si même en Afrique, je n'ai jamais vu. Même en Afrique. Parce que c'était à un niveau où quelqu'un dort la nuit. Et il se lève, il ouvre la moire, comme ça les souris se déversent seulement. Je ne savais pas que chez les Blancs, quelque chose comme ça pourrait arriver. Une plaie aussi énorme. Les souris partout, même le chat a déjà fait ami avec eux. Parce que dans de telles situations, même s'il doit manger, n'est-ce pas, accueillir les passagers, il va faire comment avec le reste? Il est obligé maintenant de cohabiter. Il n'y a plus moyen. Et vous pouvez voir comment le message a été donné en Australie. Précieux peu, les prophéties dans lesquelles nous sommes entrés maintenant vont nous permettre d'apprécier ce qui a été dit au Cameroun par le même prophète. Vous pouvez déjà imaginer le type de prophétie que celui-ci annonce. Et ça, c'est la prophétie maintenant au Mexique, où il leur a demandé de se repentir et le Seigneur va les restaurer. Et il a précisé ici que j'ai vu un tremblement de terre venir à Puebla qui va secouer la ville. Et ici, il a demandé, donnez-moi une raison pour laquelle je ne devrais pas vous juger. Donnez-moi une raison. Il leur a même dit, et vous voyez, 12 ans après, il leur a même dit que le tremblement de terre allait briser, Dieu allait juger les cathédrales catholiques. Il allait briser le sommet des cathédrales. Regardez l'accomplissement.
Et il a dit cela étant allé au Mexique. Il a réprimandé au Mexique l'idolâtrie. Au Mexique, ils ont un culte qui s'appelle le culte de Santa Muerte. Ils adorent littéralement les squelettes. C'est dans les rues qu'ils font ça. Ils se font les scarifications, les trous sur le corps pour adorer ces choses. Et il est allé, il a réprimandé ça. Et il leur a dit à cause de ça, le jugement de Dieu va venir. Comme je vous ai dit, toutes ces prophéties sont là. Vous pouvez les voir. À cause du temps, j'essaie d'avancer rapidement. Vous pouvez voir les dégâts. Ça vient du Seigneur. Et voilà les cathédrales catholiques dont il parlait, que les gens filmaient pendant le tremblement de terre. Comment le corps, je sais que c'est ça qu'on appelle le vicaire, se brisait. Et il a dit dans la prophétie que j'ai vu le Seigneur venir et fendre le haut des cathédrales catholiques et ça s'est ouvert. Alléluia. Parce que cet homme de Dieu appelle toutes les nations à la repentance, réprimande le péché partout. Et il est en train de dire aux nations, il faut se préparer, parce que le Messie vient. Il dit, je vois la colère de Dieu se déverser dans ce pays. Ici, c'est au Chili. Je vois le jugement de Jéhovah. Il va vous secouer. Il va vous secouer. Il va vous secouer. Jusqu'à ce que vous retourniez à Jésus. Le temps est venu pour que vous ayez maintenant une repentance nationale. Et il est allé à la télévision nationale. Il a dit, j'ai vu l'ange du Seigneur dans ce pays. Et il va même leur dire comment il a vu la coupe de Dieu déborder. À cause du temps, je dois avancer. Et voici quand le tremblement de terre est arrivé. Et ce qui s'est produit. La première prophétie que nous avons vue ici, nous avons entendu le Seigneur parler par le prophète et dire que cela annonce que l'Église est entrée dans le commencement des douleurs. Alléluia. C'est très important que nous sachions, précieux peuple, que nous sommes littéralement dans une dispensation, je vais appeler tampon, entre la dispensation de la grâce et la dispensation de la tribulation. Alléluia. L'Église et les nations sont en train d'entrer dans la tribulation. Et si ici, vous voyez la Bible nous dit il y aura des tremblements de terre, laissez-moi d'abord vous décrire ça. Le prophète du Seigneur est ici en train de décrire comment les gens se comportaient. Il décrit le groupe des femmes-ci. Le jour où il donne la prophétie, que j'ai vu les femmes là alignées, et elles dansaient comme ça, et elles dansaient comme ça. Le jour où le tremblement de terre est arrivé. Est-ce que vous savez ce que c'était ici? Il a dit, j'ai vu une grande fête dans la rue. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir une fête dans les rues comme ça. La rue était pleine de personnes. Ils étaient en train de célébrer la fête des homosexuels. C'est là que le tremblement de terre est venu. Vous savez que pour le monde, nous sommes dans le mois. Pour le moment, le mois, si le mois de juin, c'est leur mois. Partout en Europe, ils fêtent dans les rues. Dans d'autres pays, ils marchent nus. Oh oui. Peut-être que l'Église est endormie et ne réalise pas dans quel temps nous sommes. Mais si le Seigneur doit regarder la terre, c'est sûr que nous sommes déjà très loin de Sodome et Gomorrhe. Parce que là-bas, je n'ai pas entendu qu'ils avaient un jour spécial où ils célébraient leur homosexualité. Mais nous sommes entrés au niveau là où il y a un jour spécial. Et même dans l'Église, on trouve déjà les homosexuels. Oh oui. Nous sommes entrés au niveau où les homosexuels réclament les droits. Et vous entendez même les pasteurs dans les radios chrétiennes dire que chacun peut choisir son genre. Je suis venu vous dire
que le temps est fini. Le Messie peut venir à tout moment. À quoi ça vous aurait servi de faire 10 ans à l'église et qui vous disent qu'il ne vous a jamais? Je suis venu vous dire qu'à l'enlèvement de l'église, la Bible dit, si vous manquez ce jour, pendant que vous êtes assis ici avec moi, et qu'il y a quelqu'un au bar, que le pasteur a dit, Alléluia. Et il a dit qu'elle n'aime pas. N'a pour la bière. Je veux boire la bière. Et que le Messie prend l'église et vous restez. Il va vous dire, moi pas au diable en âme. Maintenant bien on peut au diable en bas. Oh oui. C'est pourquoi la Bible dit que pour certaines personnes, ce sera le jour de la honte. Le jour où les mondains là-dehors vont vous dire que mais toi tu allais à l'église de ce papa et en chaque jour. Donc tu buvais en cachette comme moi. Hein? Toi aussi tu cherchais les femmes en cachette comme moi. Et tu allais à l'église. Pourquoi on croit que c'est toi le saint? Le jour de l'enlèvement de l'église, c'est le jour de la vérité. Alléluia. Parce que nous devons avoir une conversation sérieuse. Il dit ici, j'ai vu un tremblement de terre historique venir. Et je vous ai vu courir, mais j'ai vu que vous n'avez pas d'endroit où fuir. Partout là où vous tournez, un tremblement de terre. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Alléluia. Ça veut dire que nous, on peut voir ça et dire, ok, chez nous, il n'y a pas encore de tremblements de terre. Mais laissez-moi vous dire qu'il dit aussi dans le livre d'Apocalypse que dans la dispensation qui arrive, la dispensation dans laquelle nous sommes en train de glisser, la tribulation et la grande tribulation, il y aura un tremblement de terre sur toute la face de la terre. Celui-là, personne ne va échapper. Personne. Il dit que ce sera un niveau où la Bible dit que les grands de la terre, les riches, les pauvres, les petits vont dire, cachez-vous devant la colère de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Oh oui, je sais que l'église d'Alédo aime le Dieu qui est bon. Alléluia. Et moi je suis en train de venir vous dire que le Dieu qui est bon, la Bible dit qu'il est aussi sévère. Et la Bible nous dit qu'il a prouvé sa sévérité en étant sévère envers Israël. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a prouvé sa sévérité. Donc ici, nous voyons ce qui s'est passé à Haïti. Pour moi, je ne sais pas pour l'église, mais pour moi, quand j'ai commencé à découvrir ces choses, parce que j'ai aussi découvert ce message après que ce prophète soit venu ici, et qu'il a dit des choses qui m'ont intrigué, et que je me suis dit qu'à cause de la pléiade de prophètes qu'il y a, et qui passent le temps à s'amuser avec nos poches, alléluia, je vais un peu voir qu'est-ce que celui-ci annonce, et j'ai commencé à tomber sur ça. Alléluia. Parce que quand il est venu dans cette nation, il a parlé de ceci. Et je dois vous dire que ça, c'est peut-être l'un des tremblements de terre les plus meurtriers qu'il existe dans l'histoire de la terre. 300 000 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre. Donc quand la Bible vous dit qu'il y aura une époque de détresse comme il n'y a jamais eu sur la face de la terre, si l'Église ne réalise pas que nous entrons déjà dedans, je suis venu vous dire, alléluia, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Ce sont les cadavres, ce n'est pas la poubelle. Ce sont les cadavres. Alléluia. Et rien que pour nous donner un aperçu, je vais lire ici Sophonie chapitre 1. Dieu est continuellement en train d'accomplir sa parole. Sophonie chapitre 1, je vais directement aller au verset. Regardez ce qu'il dit. Verset 14, on peut commencer là-bas. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers.
Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et un jour d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme de l'ordure. Alléluia. Est-ce que l'Église est au courant que ce jour-là est proche? Est-ce que l'Église sait? Est-ce que quand nous vivons, c'est avec la conscience qu'un jour vient où les cadavres des gens seront balayés comme des ordures? Et que le Seigneur, à cette heure, est déjà en train de donner un aperçu à l'Église, comme pour leur dire que fuyez la dispensation qui arrive. Jérémie aussi prévenait Israël de la même façon. Que j'ai vu le malheur venir du nord. J'ai vu le malheur venir du nord. J'ai vu le temple de l'Éternel détruit. Et il disait à Jérémie, oh, comment tu peux nous dire ça? Comment tu peux dire que le temple de l'Éternel sera détruit? Pourtant, de l'autre côté, Jéhovah était en train de dire que Nebuchadnezzar, c'est mon serviteur. Il va venir accomplir ma volonté. Et la volonté de Dieu, c'était que le temple là, le temple qu'il avait montré à Ézéchiel, là où sur les murs il y avait les figures d'animaux, là où on adorait les poissons, les chats, c'était que le temple là soit détruit. Alléluia. Et pour moi, je dois causer clair. Parce qu'il dit que quand on regarde l'église à Daïdo, toute l'église à Daïdo, ça c'est le tremblement de terre au Népal. La prophétie qui a fait secouer le mont Everest et le Népal. Il dit que quand on regarde Daïdo, alléluia, on voit aussi dans l'église des chrétiens qui adorent Jésus et qui vont chanter pour les poissons dans l'eau, au bord du Voré. Il dit que quand on regarde le temple du Seigneur à Daïdo, c'est comme le temple qu'il a montré à Ézéchiel. Parce qu'on trouve beaucoup de prophètes qui n'annoncent pas la venue du Messie. Beaucoup de prophètes qui voient seulement les 10 000 et les 5 000 dans les poches des chrétiens. Beaucoup de prophètes qui ne voient aucun des malheurs qui arrivent, Covid, la guerre, mais qui voient seulement les visas. L'église à Daïdo. Alléluia. Parce que je vous ai dit que je suis venu pour qu'on ait une conversation sérieuse. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 24 que quand il y a cette dispensation que vous voyez, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Il a dit clairement dans la Bible pour qu'il n'y ait pas de confusion. Matthieu chapitre 25, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu chapitre 22, les serviteurs qu'il envoie viennent pour dire, les noces sont prêtes, venez entrer. Alors, comment l'église à Daïdo écoute un autre message? Dieu nous a clairement dit dans la Bible ce qui doit être prêché à cette heure-ci. Comment on fait pour que les gens viennent? Et il commence à dire que non, je vois quelqu'un ici qui va s'aimer une grosse sémence. Et on voit nos mamans courir sans les babouches. Dis, pasteur, c'est moi. Comment? Comment l'église a fait pour que l'évangile soit maintenant un évangile qui détruit les familles? Quand tu étais dans le monde, ma mère ne voulait pas te tuer. Le grand-père ne voulait pas te tuer. Dès que tu deviens chrétien, c'est lui le sorcier de la famille. À quel moment cet évangile est entré dans l'église? Au point où le Messie est en train de venir. Ce que je vous montre passe aux informations. Et quand on regarde l'église à Daïdo, l'église à Daïdo ne se prépare pas. Daïdo est encore connu comme l'endroit où on loue le Seigneur le dimanche
Et à la maison, vous voyez les jeunes filles de 15 ans faire la compétition avec leur mère. D'abord, des deux à l'endroit où, à 18 ans, si tu n'as pas au moins un enfant, au Timuto. Moumi, mais tu n'es pas une femme si tu n'as pas d'enfant. Ça veut dire que des deux à l'endroit où on fait la compétition de l'immoralité sexuelle. La femme la plus immorale à derrière, est la plus respectée. Et le Messie est en train de venir. Le Messie est en train de venir. Derrière, qui est là où le réveil a commencé, est maintenant devenu comme la maison de l'ennemi. Regardez, ici il y a des dons dit qu'il y a une église qui est le symbole du réveil, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui entoure l'église là? C'est le moment où nous devons avoir une conversation sérieuse. Parce que quand Nebuchadnezzar devait détruire le temple de Jérusalem, il a d'abord assiégé. Et quand on regarde l'église d'Adedo, l'église d'Adedo est assiégée par l'immoralité sexuelle. Les femmes sont à l'église avec les bébés, il n'y a pas mari. Et les faux prophètes arrivent et ils prophétisent encore. Je vois les jeunes filles ici qui vont avoir les bébés. Et personne ne peut voir que mais ça c'est un faux prophète. Que si j'ouvre ma Bible, alléluia, si je prends la Bible, c'est les femmes à qui Dieu a annoncé tu auras bébé. Élisabeth, Sarah, la mère de Samuel, tout était marié. Comment il arrive à nos dos? Il trouve les jeunes filles de 18 ans et commence à dire je vois le bébé, je vois le bébé. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'église? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que le Messie est en train de venir. Je vous dis, précieux peuple, c'est grave. L'heure est grave. L'église a des heures endormies. Et je dis toujours à l'église que quand vous êtes endormis, la première chose, vous perdez la notion du temps. C'est pourquoi le Messie vient et l'église à des heures ne sait pas. Les chrétiens sont dans la mondanité. Elles font encore la concurrence du pantalon le plus serré. Elles viennent encore à l'église pour chercher le mari au moment où le Messie vient. L'église doit maintenant savoir que nous sommes entrés dans une dispensation particulière. Regardez le Pakistan. Quand le prophète est venu leur a dit, parce que je suis venu ici, l'église est vraiment tombée. Tellement tombée, quand les faux prophètes entrent dans l'église, même quand un vrai prophète arrive, ça devient compliqué de reconnaître. Parce qu'on est habitué aux prophéties de la chair. L'église aime la chair. Si papa et Ango ici vient et il réprimande les ministres juste 2 fois, elles vont aller derrière l'église. Et elles vont dire, ah, pour l'année du songer. Ah, pour l'année du songer. Et elles vont dire, d'ailleurs, je ne donne même plus mon offrande. On va voir dans l'église là. L'église a des dos. C'est l'église qui a complètement dévié de la voie du Seigneur. Complètement dévié. Et le message du Seigneur, jusqu'ici, c'est que le Messie est en train de venir. Est-ce que vous êtes au courant de l'heure qu'il est dans le royaume des cieux? Parce qu'on peut voir que l'Église est au courant de l'heure qu'il est au Cameroun. Mais il dit non, vous êtes censés être les ambassadeurs du royaume des cieux. Si vous arrivez à l'ambassade de France, à l'heure où nous sommes, dans cette période, si nous n'avons pas la même heure que la France, vous allez voir l'heure du Cameroun et l'heure de la France. Ils ont l'heure de leur pays. Parce que c'est sur ça qu'ils vont se baser pour suivre quoi? Les informations de leur pays. Mais l'Église n'a plus les informations du royaume des cieux. L'Église est déjà à ce niveau-ci. Et nous voyons ça à la télé. Et nous ne sommes pas en train de dire à nos voisins,
que le Messie est en train de venir. Ce que tu vois là, voici ça dans la Bible. Ça montre que le Messie vient. Ce que tu vois, voici ça. Ça montre que le Messie vient. Il faut se préparer. Nous ne sommes pas en train de le dire. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de nous préparer. Nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de nous préparer. Et je suis venu dire que maintenant, le Seigneur est en train d'agir de façon sérieuse. Je ne veux pas aller en avant du message. Ici, c'est aux Philippines. Vous pouvez voir comment le Seigneur est en train de secouer la terre. Alléluia. Et je vous ai dit dans Hébreu, il dit qu'une fois de plus, j'ébranlerai les cieux et la terre. Et il dit que ces paroles sont utilisées pour marquer le changement, afin que ce qui est inébranlable, c'est-à-dire le royaume des cieux, paraisse. Donc quand vous voyez que Dieu est déjà en train d'ébranler les étoiles dans les cieux et d'ébranler la terre, vous savez que bientôt le royaume des cieux va paraître. Vous savez. Comment alors, en ce moment-là, il peut encore avoir un autre évangile dans l'église à Deido? Comment c'est possible? Un évangile qui est totalement guidé par l'amour de l'argent. Oh oui, nous sommes arrivés au niveau où on décide même. Je peux décider d'aller être apôtre. Et je pars, je paye. Et je sors apôtre. Et je paye, comme un pasteur me disait dernièrement, que deux sont venus me voir. Et ils ont dit, on veut nous consacrer. Prends 25 000, tu viens donner un bon témoignage de nous. Voilà l'église. L'église de la corruption. C'est ce que nous sommes devenus. L'église de la corruption. Et quand vous regardez ces prophéties, partout vous entendez le prophète du Seigneur dire, à cause du péché sexuel, à cause de l'immoralité, à cause de la convoitise, à cause du péché dans l'église. Alléluia. J'ai vu le jugement. J'ai vu le jugement. Je veux qu'on avance. Parce que ici, vous allez voir cette prophétie qui est la dernière. Où le prophète a annoncé ce tremblement de terre, le tremblement de terre à Taïwan. Et il leur a donné les détails. Merci. Il leur a dit que voilà ce que vous allez voir à la télévision. Voilà, c'est ça qu'il fait là à la fin. Vous allez voir sur vos écrans de télé un immeuble qui sera incliné comme ça. Ça ne va pas tomber. Mais le premier niveau va se briser. Il leur a donné les détails. Et il leur a montré comment l'immeuble sera même incliné. Et voilà ce qui est passé aux informations. Les détails. Disant que quand vous allez voir ça, il leur a même dit comment sur l'immeuble là, il y a les équipements de télécommunication, comme Orange et MTN mettent les équipements sur les immeubles. Il a donné les détails. Et il est en train de dire que quand vous allez voir ça accompli, quand vous allez voir ça aux informations, alors vous saurez, voilà comment il donnait les détails. En 2012, 6 ans après, quand vous allez voir ça, vous saurez que le Messie est en train de venir. Et que c'est le moment de retourner au Seigneur. C'est le moment de la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on pourrait avoir une sérieuse conversation avec Deido? Ici, c'est le tsunami au Japon. Tout le monde a vu ça aux informations. Je n'ai plus le temps parce que je veux qu'on avance déjà dans la parole. Et qu'on puisse conclure et se voir demain. Mais ça, c'est la partie la plus importante. Parce que souvent, les pasteurs ne comprennent pas pourquoi tu nous montres ça. Parce que pour moi, je ne suis pas un prophète. Alléluia. Je peux seulement vous rapporter ce que le prophète a dit. Et quand Baruch écrivait, il écrivait exactement ce que Jérémie a dit. Alléluia. Il écrivait exactement. Il va seulement envoyer que va et explique-leur. Va et dis-leur. Ce n'est pas à moi que le Seigneur a donné cette prophétie. This time, à ce moment. In other words, why does the Lord send me at this hour Et ici, c'est au Cameroun maintenant. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'envoie à ce moment au Cameroun? Listen, precious people.
Écoutez, précieux peuple, I want you to know je veux que vous sachiez that the Lord, the God of our Lord Jesus, que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, He has spoken with me il a parlé avec moi regarding the coming of the Messiah. concernant la venue du Messie. And that is what we are going to centralize on Et voilà ce sur quoi nous allons mettre, ce sera notre point focal during these 3 days. pendant ces 3 jours. I am going to focus on the message of the coming of the Messiah. Je vais me focaliser sur le message du retour du Messie. And you will quickly realize Et vous allez rapidement constater that the Lord has sent me with that message, que le Seigneur m'a envoyé avec ce message and that message is accompanied by the following. et que ce message Et est accompagné par ce qui It suit. is accompanied by a tremendous historic visitation. Il C'est est accompagné par une énorme d'une visitation puissante historique. visitation historique. Very good. A tremendous historic visitation, Une énorme visitation historique. and it is also accompanied Et c'est aussi accompagné by a huge revival, par un grand réveil. where revival means millions of souls running to Jesus. Ce qui est un Le réveil réveil qui signifie des millions d'âmes qui retournent à Jésus. And Le message qui est donné ici, is that if you will catch this message, c'est que Si vous saisissez ce message, then a historic revival will visit this land. alors un réveil historique va visiter cette cette terre. nation. A revival you have not seen before. Un réveil que tu n'as pas vu avant. And I saw a dream. J'ai eu un rêve. Et voici la prophétie en I elle-même. came 2 days before I came to Cameroon. 2 jours avant que je vienne au Cameroun. And in that dream, Et dans ce rêve, I saw you coming to talk to me. je vous ai vu en train de venir me parler. And as I began to talk to you, Et quand j'ai commencé à vous parler, beginning with the media, I saw some particular people in the media who were in the media there. commençant par les médias, j'ai vu des personnes spécifiques qui étaient dans les médias. When they came to me Quand ils sont venus vers moi, in that dream 2 days ago, dans ce rêve, il y a 2 jours, then as I was speaking with them, alors pendant que je parlais avec eux, I was saying, repent, j'étais en train de dire, répentez-vous. repent Cameroon, Je disais, répands-toi, Cameroun. repent and return to the Lord. Répands-toi et retourne au Seigneur. As I was saying so, Et pendant que je disais cela, then I saw the floods coming and they entered your homes. et j'ai vu de l'eau, une inondation venir et entrer dans vos maisons. I saw a historic flood coming and then I saw it enter a lot of homes, many homes. It entered too much. J'ai vu une inondation historique et j'ai vu des eaux qui entraient dans vos maisons et ça augmentait et il y en avait trop. And I saw it chased away people from their homes. People were running away. Et j'ai vu que ça chassait les gens de leur maison et les gens commençaient à fuir leur maison. Yesterday at night, Hier nuit, the Lord showed me the church. le Seigneur m'a montré l'église, The Church of Christ in Cameroon. l'église du Christ au Cameroun. And He showed me how, when I came here, Il m'a montré comment, lorsque je suis venu ici, then He began to build the church. il a alors commencé à bâtir l'église. The side, Le côté, in fact, when I'm facing the dream, it is this side. alors, quand dès que j'étais dans le rêve, c'était ce côté-ci. This side Ce côté-ci was broken. était brisé. I don't know what metals were there, but they were broken. Je ne sais pas ce qui était là-bas, mais c'était brisé. Then I saw the Lord, the hand of the Lord, Alors j'ai vu la main du Seigneur building, removing the old metal, enlevant les anciens métaux. and the old metal was like this, just single metals like this, like this, like this, like this, like this, and like this, like this, like this. The old metal was like this, like this, like this, like this, like this, like this. Les anciennes structures étaient juste comme ça. Like when you are building a new house. Comme lorsque tu construis une nouvelle maison. That is the metal that was destroyed. Ça c'est le mur ou ce qui avait été détruit. But when the Lord, I saw the hand of the Lord begin to build. Mais quand j'ai vu dans la vision la main de Dieu qui commençait à bâtir, He built a different metal. il a bâti une muraille différente. It was shining just like some of those, the metal of this fan.
shining. Et ça brillait, un peu comme le métal que nous voyons sur ce ventilateur. But it was not like this, like this, like this, like this, like this, like Et this. c'était pas comme ça, comme le premier. It was complete metal, a complete sheet, and then beautiful another. It had this, very beautifully built and strong, and it continued like that. C'était comme des feuilles pleines avec des très beaux designs dessus. Il n'y avait plus d'espace. C'était continu et ça continuait comme ça. No holes, it was complete. Il n'y avait pas de trous. C'était And shiny. et c'était brillant. But listen to this now. Maintenant, écoutez ceci. When he was, and again I'm saying, in the dream I was facing like this, it was on this side. Et une fois de plus, je dis dans le rêve, je regardais comme ça et c'était de ce côté. When he finished, Quand il a fini, then I was shocked alors j'étais choqué. because he showed me Il m'a montré another part of the church, une autre partie de l'église, the same church. de cette même église. It was so full C'était si plein that there was a raised path, qu'il y avait comme une sorte raised elevation. de nivellement. They are very good, and there was a nice brick decoration like this at that border, brick decoration. Et il y avait une décoration en briques. Yes, amen. And then there were many people standing also full there. Et il y avait beaucoup de gens qui se tenaient debout là, plein. And then I woke up. Et alors je me suis réveillé. What is the message to the church? Quel est le message à l'église? Number one, Premièrement, the Lord is saying le Seigneur est en train de dire that my house is desolate. que ma maison est dans la désolation. Listen to me. Écoutez-moi, My tent is broken. ma tente est brisée. Number two, Deuxièmement, he's saying il dit that he is coming to restore the house. qu'il vient pour restaurer la maison. I thought that was a beautiful dream. J'ai cru que c'était un très beau rêve I was very shocked by that. et j'étais très choqué. Because sometimes I go to Haiti and I speak a historic earthquake. Parce que parfois je vais en Haïti et je parle d'un tremblement de terre historique. And more than 300, when I go back to Kenya after 1.5 months, I see breaking news on CNN and I see more than 300,000 people. Et le tremblement de terre d'Haïti, vous avez vu ici. Après un mois et demi, Avec et qui je vous vois a sur dit, le journal. qu'est-ce que vous pouvez regarder pour vous assurer que les paroles sont sérieuses? De cela qui s'est produit. Sometimes I do that. Parfois je fais cela. In Chile also. En Vous Chine, avez vu le tremblement de terre de Chili. en Chine, Il y a que celui de la Chine que je n'ai pas In montré. this one, mais dans celui-ci, I see the Lord building the house. j'ai vu le Seigneur plutôt bâtir la maison. Building strong. Et il bâtissait ça, il me conforte. But listen to this. Mais écoutez ceci. When I saw the other flank, the side I did not see, this other side with the brick and full of people standing worshiping. Mais quand j'ai vu l'autre côté, l'autre flanc, où il y avait cette décoration de briques et plein de gens qui se tenaient là et qui adoraient, Then I understood alors j'ai compris that there is a revival that is coming to Cameroon. qu'il y a un réveil qui vient au Cameroun. It must be centered Ça doit être centralisé around repentance, sur la repentance, turning away from sin, se détourner du péché, around holiness. autour de la sainteté. This is the hour Voici l'heure for holiness. de la There sainteté. is no other revival at this hour. Il n'y a pas notre réveil à cette You heure. prepare the way Vous préparez le chemin only by repentance seulement par la repentance and holiness. et la sainteté. If you miss repentance, Si vous manquez la repentance, you will miss the revival I have just announced to you. vous allez manquer la repentance, le réveil dont je viens de vous parler. Kenya Kenya, almost Kenya presque a failli manquer because they thought parce qu'ils ont pensé that I come from Kenya. que que je viens du Kenya. They thought I come from there. Ils ont pensé que je viens de là. And they said, no, we don't want to listen to you. Et ils ont dit non, nous ne voulons pas t'écouter. They told Jesus, Ils ont dit à Jésus, isn't this the son of Joseph who was working in the celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph que nous connaissons ici? If you follow the Lord, Si tu suis le Seigneur, the footsteps of the Lord, les pas du
Seigneur. you must meet the same rejection. Vous allez faire face à la même rejet. Au même rejet. Especially in these days, these evil days. Ces jours mauvais. When I gave this prophecy to Kenya, Quand j'ai donné cette prophétie au Kenya, Kenya was different. le Kenya était différent. Kenya, I gave the prophecy when I say, I see you breaking the walls. Au Kenya, j'ai dit, je vous vois en train de briser les murs. They laughed until their teeth became white. Ils ont ri jusqu'à ce que leurs dents ont blanchi. They laughed at me until their teeth became very white. Ils ont ri jusqu'à ce que leurs dents sont devenues très blanches. They asked, Et ils ont demandé, what type of prophecy is that? c'est quel genre de prophétie ça? But let me tell you, Mais laissez-moi vous dire, when the fulfillment, when they accepted repentance, lorsqu'ils ont accepté la repentance and the fulfillment came, et l'accomplissement est venu, now you are breaking again the wall, right? maintenant vous êtes encore en train de casser le mur. He's breaking and looking for a bigger land in the city, bigger. Il est en train de briser les murs. Because the people are so full when he's preaching again, overflow, you cannot see. Parce que les gens sont devenus si nombreux que lorsqu'ils prêchent, ils ne peuvent pas voir ceux qui sont au-delà des murs. This is the messenger of repentance. Ça, là, c'est le messager de la repentance. John the Baptist has spoken with me. Jean-Baptiste a parlé avec moi. On that 2nd of April, Le 2 avril 2004, 2004. the Lord presented John the Baptist and he spoke with me Et Dieu, le Seigneur a présenté Jean-Baptiste et il a parlé avec moi about the coming of the Messiah. par rapport au retour du Messie. This is the messenger of repentance. Voici le messager de la repentance. This is the messenger of holiness. Voici le messager de la sainteté. This is the messenger of the rain. Voici le messager de la pluie. The latter rain. Les pluies de l'arrière-saison. I know some of you have already come to the website and you have seen these things. In the YouTube, right? Et je sais que certains d'entre vous ont déjà vu ceci sur Internet, dans YouTube. Listen to me. Écoutez-moi. The Lord is saying this. Le Seigneur est en train de dire ceci. If Cameroon will repent, Si le Cameroun se répand, the Lord is calling the nation of Cameroon to repentance. le Seigneur est en train d'appeler la nation camerounaise à se repentir. And if this nation will obey and repent, Et si cette nation obéit et se répand, then you will see a historic revival. alors vous allez voir un réveil historique. He will use Cameroon Il va utiliser le Cameroun to bring revival to this region. pour amener le réveil dans cette région. Did you hear me properly? Est-ce que vous m'avez bien compris? But you must be careful. Mais vous devez faire attention. This is not the kind of revival of corruption. Mais s'il ne s'agit pas du réveil de la corruption, Revival. We have a preacher from America. Revival. We have a preacher from where? Revival. quand le réveil de, on a un prédicateur qui vient des États-Unis, réveil, ou un prédicateur qui vient d'ici ou de là pour dire réveil. This is the revival of holiness. Voilà, nous parlons du réveil de la The sainteté, revival of the Holy Spirit. le réveil du Saint-Esprit, Revival of repentance. le réveil de la repentance. And if you will call the church in Cameroon to repentance, Et si vous invitez, vous appelez l'église du Cameroun à la repentance, to prepare the garment, vous préparez leurs vêtements, then the Lord will have a vessel alors le Seigneur aura un vase for his latter glory. pour sa dernière gloire, The last glory, whatever. sa dernière gloire. Hallelujah. So the message is simple. Donc le message est simple. The Lord is asking the pastors to change the gospel. Le Seigneur demande au pasteur de changer l'évangile. The Lord is saying, Le Seigneur a dit, you cannot go to a school of a human being, a school, vous ne pouvez pas aller à l'école d'un être humain, a theological college where there are professors lecturing, un séminaire théologique où il y a des professeurs qui donnent des cours, and you train there, et vous vous formez là-bas. and then you graduate. Alors vous passez votre examen Graduation with a diploma, avec un diplôme saying, et vous dites, this is the prophet of God. il n'y a pas un diplôme que vous allez amener de là qui dit, voici le prophète de Dieu.
He's saying Il it dit, must come to an end. cela doit cesser. He's saying Il dit, you cannot come from a school vous ne pouvez pas sortir d'une école with a certificate, diploma, avec un certificat ou un diplôme, saying to whom it may concern. disant à qui le droit. This is to let you know C'est pour vous dire que that the beholder of this certificate celui qui détient ce certificat has graduated with two gifts. est sorti de l'école avec deux dons. One as the apostle of God, Un en tant qu'apôtre de Dieu, the other one as prophet of God. l'autre en tant qu'un prophète de Dieu. So please Alors s'il vous plaît, help him aidez-le. to do these things of these gifts in your church. Aidez-le à faire les choses de ces dons dans votre église. He's saying it must come to an end. Il dit que cela doit cesser. That if you see that type of certificate, Que si vous voyez ce genre de certificat, you must tell him, vous devez lui dire, I will not allow you to do those things here. je ne vais pas te permettre de faire ces choses-là ici. I will not. Je ne vais pas le permettre. The Lord is saying, Le Seigneur est en train de the dire, women must change the dressing in the church. les femmes doivent changer leurs vêtements dans l'église. He's saying, Il dit, the pastors must change the sermon, les pasteurs doivent changer leur sermon, must begin to rebuke sin. doivent commencer à reprimander le péché. If you rebuke sin, Si vous reprimandez le péché and your wife is sitting there, et votre femme est assise là, and you rebuke sin very, very hard, et vous reprimandez le péché de manière terrible, then you see people standing up and going away, standing up and going away, and going away, and going away. et vous voyez les gens qui se lèvent et s'en vont, et se lèvent et sortent. That time your wife, À ce moment-là, ta femme, wherever she's sitting, peu importe là où elle est assise, the neck is long. son cou est long, She's like this. elle est comme ça. She's checking how people are going. Elle regarde comment les gens partent. And the Lord is saying, Et le Seigneur est en train de dire, that time don't look at your wife's face. il dit en ce moment-là, ne regarde pas au visage de ta femme. Because if you look at the face, Parce que si tu regardes à sa face, you know what the face will tell you. vous savez ce que son visage The va faire. face will tell you if I will catch you at home today. Le visage dit, je vais t'attraper à la maison aujourd'hui. You are destroying a beautiful church. Tu es en train de détruire une belle église. So you don't look there. Alors tu ne regardes pas là-bas. When you see people leaving, Quand tu vois les gens partir, don't change the gospel. ne change pas le message. Tighten it further. Fils encore un peu plus. Let them leave Qu'ils s'en aillent. and go to your enemy's church. Qu'ils aillent dans l'église de ton ennemi. And then next Sunday, Et le dimanche suivant, tighten it further. vise encore un peu plus. The Lord Le Seigneur, will bring his own harvest. il va amener sa propre récolte. It is better C'est mieux to have 10 families d'avoir 10 familles going to heaven allant au ciel than 10,000 people que 10 000 personnes going to hell. allant en enfer. And then everything will depend on you now. Et à partir de ce moment-là, tout dépendra de vous. If you want revival, Si vous voulez le réveil, you follow the instruction that the Lord has given here. vous suivez les instructions que le Seigneur a données ici. If you don't want revival, it's also alright, Si vous ne voulez pas le réveil, il n'y a pas de problème. because I will have finished with my work. Parce que moi, j'aurais terminé avec mon travail. Remember when the Lord sent me, Souvenez-vous, lorsque le Seigneur m'a He envoyé, did not ask me to come and bargain with you. il ne m'a pas envoyé pour venir marchander avec vous. He just said, go tell them. Il m'a simplement dit, va et dis-leur. Only that. Juste cela. So, before you now, Alors devant vous maintenant, the Lord says, le Seigneur dit, He is placing the choice of revival or continued desolation. il met devant vous le choix soit du réveil, soit de la désolation continue. And we need to listen, precious people. Écoutez, peuple précieux, I have seen the coming of the Messiah. j'ai vu la venue du Messie. I have seen J'ai vu the glorious coming of the Messiah. la venue glorieuse du Messie. And Et I see Him taking a holy, glorious church. je le vois prendre, enlever une église sainte et glorieuse. Please, Je vous en prie, prepare the way préparez le chemin.
This is he about whom it is written, Il s'agit de celui de qui il est écrit. that in those days Mais en ces jours-là, I will send you my messenger que je vous enverrai mon messager ahead of you devant vous to prepare your way. pour préparer votre chemin. I have seen the Lord come. J'ai vu le Seigneur venir. Prepare the way. Préparer le chemin. Call the nation to a national repentance. Appeler la nation à une repentance nationale. I see very senior bishops and pastors here. Je vois des révérends, évêques et pasteurs ici. Call from Yaoundé, Appelés de Yaoundé, everywhere. de partout. Let the church meet in the stadium. Que l'église se rencontre dans le stade. And one pastor after the other go and present the petition before the Lord. Et un pasteur, les pasteurs l'un après l'autre, aillent présenter des pétitions devant le Seigneur. And talk to the Lord genuinely, openly, Et qu'ils parlent au Seigneur clairement, ouvertement. about how your children have not lived salvation. Comme vos enfants n'ont pas vécu dans le salut. How your daughters have not lived salvation. Comment vos filles n'ont pas vécu dans le salut. How your husbands have not lived salvation. Comment vos maris n'ont pas vécu dans le salut. How your wives have come to church naked. Comment vos femmes sont venues à l'église nues. How money has taken over the pulpit. Comment l'argent a pris le pupitre. Even witchcraft in this nation. Même la sorcellerie dans cette nation. There is witchcraft in the church. Il y a la sorcellerie dans l'église. Speak openly to the Lord Parlez ouvertement au Seigneur. and ask for forgiveness. Et demandez le pardon. A national repentance Une repentance nationale. with all the pastors Avec tous les pasteurs and churches et les églises. together. Ensemble. And then after that, Et après cela, ask the Lord demandez au Seigneur to bring revival. d'amener le réveil. Because the decree Parce que le décret has been made here. a été fait ici. If you need me, Si vous avez besoin de you moi, know how to reach me. vous savez comment m'atteindre. Only one email. Juste un email. Don't worry, what will I eat? Ne vous inquiétez pas ce que je vais manger, What will I drink? ce que je vais boire, Where will I stay? où est-ce que je vais rester. This is the cheap one Je suis celui qui est moins cher, that he has sent. qu'il a envoyé. The Messiah is coming. Le Messie arrive. Prepare the way. Préparez le chemin. Shalom, shalom. Shalom, shalom.